Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, de bon matin, il m'a semblé important en fait de rappeler que, l'importance de la patience, en fait, la patience. Pourquoi la patience? Parce qu'en fait, c'est la notion la plus importante de la religion, à mon avis. La patience, c'est la notion la plus importante dans la vie d'une personne qui croit en Allah, qui croit à la vie future et qui aspire à comprendre le sens des choses et qui aspire à s'ancrer dans la vérité. Et sans patience, en fait, on a la précipitation et on a l'égarement. On a la précipitation, on a l'ingratitude, on a l'égarement, on a l'aveuglement et on a la perdition. La patience, en fait, elle représente la constance de l'esprit. Un esprit qui est patient, c'est un esprit capable de se découvrir lui-même et de découvrir ce que Allah lui donne à vivre et ce que Allah lui a promis. Un esprit qui est patient, c'est un esprit qui a la capacité de découvrir les largesses d'Allah. Un esprit qui n'a pas la patience, il ne peut pas découvrir la largesse d'Allah. Il sera dans la précipitation, il sera par essence ce qui est fermé. Mais un esprit qui est patient, il est dans le propre de l'écoute, de la découverte et de l'ouverture vis-à-vis d'Allah, de la reconnaissance et de... En fait, un esprit qui est patient, c'est un réceptacle à Allah. C'est par essence un réceptacle à Allah. Un esprit qui est patient, c'est un récipient qui va recevoir de manière ininterrompue, que Allah lui donne 1 micro-milligramme ou qu'Allah lui donne 1 kilo de bienfait d'un coup. Et en fait, c'est donc le propre d'une personne qui va récolter la baraka sans cesse, qui va récolter les informations sans cesse, qui va jamais s'arrêter et qui va finalement fructifier sans cesse, sans arrêt, de jour en jour, gramme par gramme, seconde par seconde, minute après minute, jour après jour, et ainsi de suite. Parce qu'en fait, par exemple, ce qu'on remarque de partout, c'est qu'en fait, déjà, on vit dans une société de consommation qui nous sert du tout près et qui nous fait croire que le top, en fait, c'est des choses qui sont servies toutes prêtes. Donc, dans la société de consommation, l'idéal, c'est tu veux, tu as. Tu désires, tu achètes. Et d'ailleurs, le propre de la société de consommation, c'est de donner envie. De donner envie de quoi? D'avoir tout de suite. De donner envie d'avoir tout de suite. La publicité en elle-même, elle nous donne envie et elle nous donne en même temps, en nous montrant, en nous miroitant, un plaisir issu du fait d'avoir la chose. Donc, dans notre esprit, on a, c'est ça qui va nous donner envie, on a à travers la publicité, donc ça nous fait rêver d'avoir, on a à travers la publicité, mais en fait on n'a pas. Et c'est ce qui va nous pousser à aller acheter, en fait. Astaghfirullah. Et en fait,
Et en fait, ça, c'est complètement à l'opposé de la patience. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, donc il nous invite à maintes endroits dans le Coran de faire preuve de patience, de faire preuve d'endurance, et surtout par rapport à la publicité, Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la publicité, c'est une tentation, mais c'est une tentation dont on oublie le caractère de tentation. Et puis, c'est de la publicité, on en a de partout. On est envahi par la publicité. On en voit de partout. Ça se déverse dans nos yeux. On en voit à chaque coin de rue, mais on est envahi par la publicité. C'est une agression permanente, quotidienne. Subhanallah, dans la société de consommation, donc on nous a enlevé les arbres, on nous a enlevé la nature, on nous a enlevé les feuillages, on nous a enlevé les oiseaux, on nous a enlevé le chant des ruisseaux, on nous a enlevé le bruit du vent dans les feuilles, et à la place on nous a mis de la publicité. Subhanallah, subhanallah. C'est une propagande qui est disséminée de partout dans la société moderne, dans la métropole. C'est une propagande à devenir des consommateurs et à devenir égoïstes et à devenir égocentrique, parce que le libéralisme, il s'assoit là-dessus, sur nos égoïsmes qui vont faire qu'on va être divisé et qui vont faire qu'on va être facilement manipulable et facilement ordonnable dans le sens du libéralisme. Le libéralisme va faire de nous ce qu'il veut en fait. Et donc en fait par rapport à la publicité, ce que je voulais dire c'est que c'est qu'en fait face à la publicité, en réalité, faut essayer de pas calculer les pubs. Faut essayer de pas calculer les pubs, subhanallah. Il faut essayer de les zapper, il faut essayer de... En fait, quand on voit une pub, c'est limite a'oudou billah direct, quoi, parce que en fait, la publicité, elle vient chercher à nous donner envie d'une chose dont on n'a pas besoin, et elle nous mène à l'égarement. Elle nous mène à l'avidité. Elle nous mène à l'avidité. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran de baisser le regard et de préserver notre chasteté. Et en fait, mais aussi ça c'est dans la sourate An-Nur, mais ailleurs dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas prêter attention aux jouissances éphémères qu'Allah a données à certaines personnes, à certains couples et à certaines familles. Allah nous dit de ne pas regarder avec envie ce qu'Allah a donné aux gens. Donc, ces deux occasions de baisser le regard et de se souvenir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné de bienfaits, par opposition à l'extase qui peut nourrir l'avidité, en fait. Et donc, ça rejoint la patience. Le fait de baisser le regard, c'est le fait de se contenir, de se recueillir, de se concentrer sur les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Et en fait, par rapport à nos jeunes, par rapport à nous-mêmes, ce qu'on doit comprendre, ce qu'on doit expliquer à nos jeunes, ce qu'on doit rappeler à nos jeunes, à nos enfants, à nos élèves, si on a des élèves, c'est en fait leur faire comprendre que les questions religieuses, elles se comprendront sur le laps de la vie, sur le laps de temps de la vie. Et qu'en fait, on ne peut pas comprendre les questions religieuses en claquant des doigts. On ne peut pas comprendre les questions religieuses comme une leçon, comme une leçon, je sais pas moi, une petite leçon de maths ou de grammaire ou de conjugaison. Ça se passe pas comme ça. On ne peut pas estimer avoir compris la religion. La religion, elle se vit. Le dîn, il se vit. Et en fait,
Et en fait, il y a tellement de choses qu'on ne pourra comprendre qu'en cheminant, qu'en étant en marche dans la vie. À un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala, il décide de nous faire comprendre et on n'a pas les clés, on n'a pas les clés en main de la compréhension. La compréhension de la religion, c'est quelque chose qui s'opère à travers la patience, à travers l'endurance, à travers le fait d'être réceptif à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous donner. Et si on est dans une attitude, l'attitude elle est très importante, si on est dans une attitude d'avidité qui consiste à vouloir avoir tout de suite, ici et maintenant, en claquant des doigts, on comprendra jamais la religion et on risque quoi? On risque de laisser tomber par impatience. Et ça, c'est extrêmement grave. Le propre d'un savoir consistant et d'un savoir fructifiant, qui va fructifier, qui va faire des fruits, c'est la patience. C'est la patience, c'est le fait d'être à l'écoute. C'est le fait d'être à l'écoute, d'avoir une attitude d'écoute, une attitude de réceptivité à ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner. Et l'attitude, elle est très, 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 très importante en religion. Quand on a un jeune qui est pas en phase avec l'attitude de la réceptivité et de la patience, il faut agir par rapport à l'attitude. Donc, on va essayer d'aider le jeune à se recentrer par rapport à son attitude, à prendre conscience de son attitude vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de son envie aussi d'avoir ou de savoir. Le savoir, c'est pas un avoir. Le savoir, c'est une façon d'être en fait. C'est une façon d'aimer Allah. Et comment est-ce qu'on aime Allah? On est à l'écoute d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui va nous donner la patience. C'est ça qui va nous donner l'ouverture à la connaissance. Si on n'a pas la patience, on ne peut pas être ouvert à la connaissance. On va être dans une illusion du savoir. On va être dans une prétention du savoir. On va prétendre avoir la connaissance. On va prétendre avoir la vérité. Et on va devenir des injustes. On va devenir des faux dévots. On va devenir des croyants qui pêchent en fait. On va devenir des croyants qui jugent les autres au lieu d'être ouverts à leur potentialité, au lieu d'être ouverts à l'espoir qui se dessine pour eux, au lieu d'être ouverts à tout ce que Allah a promis aux croyants et qu'on n'a pas encore découvert et qu'on a le devoir en fait de recueillir. Il faut avoir une attitude d'ouverture à la promesse d'Allah qui est remplie de mystères et non pas une attitude de possessivité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que la grâce est dans sa main et qu'il est omnipotent. Et ça, c'est très très important. La grâce, elle est dans la main d'Allah, elle est dans la main de personne d'autre que dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir une attitude de réceptivité au bienfait d'Allah, une attitude de réceptivité, de reconnaissance. Et ça, c'est seulement la patience qui va nous la donner. Alors, est-ce que nos jeunes, est-ce que nos enfants, est-ce que nous-mêmes, est-ce que nous sommes ouverts à Allah? Est-ce qu'on est réceptif à Allah? Est-ce qu'on est à l'écoute d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on a la patience pour accueillir les bienfaits que Allah nous donne petit à petit, ou bien les bienfaits qu'Allah nous donne et auxquels on n'est pas toujours assez ouvert de la bonne manière pour les recevoir? Est-ce qu'on a la patience? Est-ce qu'on est patient? Est-ce qu'on est réceptif pour être reconnaissant? Et c'est ça qui va, et c'est ça en fait qui va, ce raisonnement, cette attitude, c'est la clé à la science religieuse, c'est la clé à la piété, c'est la clé à la réussite fils sabilillah, c'est la clé
à l'islam quand même. Et il m'a semblé important de rappeler ça. Et donc, j'espère, Inch'Allah, qu'on saura faire face, en fait, et contrer les effets négatifs de la société de consommation autour de nous. Donc, qui veut nous apprendre à posséder et qui nous insuffle de désirer, mais sans sagesse, quoi. Qui nous dit inconsciemment, parce que la publicité, c'est du marketing, et que le marketing, ça parle à notre esprit, à notre insu, c'est un langage non verbal, et que ça nous insuffle d'avoir, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: quiconque a été prémuni contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Et il nous dit ça dans un contexte particulier, dans le contexte de la famille. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, tandis qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Quiconque a été prémuni contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Donc en fait, il faut patienter nos familles, il faut patienter nos enfants, il faut patienter nos frères et sœurs, il faut patienter nos amis. Il faut les patienter, il faut être avec eux, même si on n'est pas tout à fait satisfait de leur comportement, de leur attitude, de leur façon d'être. Faut être et non avoir. Et c'est en étant avec ce qu'on aime, c'est en patientant. Être, c'est patienter. L'être, c'est la patience. C'est en étant avec ce qu'on aime que le bienfait va pouvoir germer, que la lumière va pouvoir opérer, et que l'humidité va pouvoir faire éclore, en fait. Et donc, ça, c'est vachement important. La patience, c'est la présence, c'est l'ouverture, la patience, elle est très, 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 très vivante. La patience, c'est ce qu'il y a de plus vivant. C'est semblable à l'humidité et à la lumière. La patience, c'est comme l'humidité et la lumière. C'est pareil. Et c'est de là que provient la vie, c'est de là que provient le bienfait, et c'est vachement important. La patience, c'est la clé à tout. Donc, si on a tendance à oublier l'importance de la patience, il faut s'en rappeler. Il faut s'en rappeler, se souvenir de la place qu'Allah a donnée à la patience dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a d'ailleurs révélé le Coran par petits morceaux sur plusieurs années. Le propre de l'attitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été d'être patient. Le propre de tous les prophètes a été d'être patient. Le propre de tous les véridiques a été d'être patient. Et sans la patience, cette notion vraiment fondamentale, sans la patience, on est, nous, nos jeunes, nos familles, nos enfants, nos époux, nos frères et sœurs, nos parents, on est perdus. Donc la patience, c'est vachement important à l'heure où on a toujours des téléphones dans la main, où le clic et l'impulsivité prend le dessus pratiquement sur tout, à l'heure où nos regards sont perdus et absorbés en extase dans les écrans, que ce soit les écrans de téléphone, les écrans d'ordinateur, les écrans publicitaires ou les miroirs qui sont apposés côte à côte avec les publicités dans les centres commerciaux. Parce qu'en fait, on nous met des pubs, et on nous met des pubs des magasins d'habits, etc., de maquillage, etc. On nous met des grandes publicités avec des femmes, des personnages, des mannequins retouchés au Photoshop. Et entre tout ça, on nous met quoi? Des miroirs pour nous miroiter notre apparence naturelle et nous complexer par rapport à toutes les images subliminales qu'on nous a placées de partout, dans la rue, dans les magasins, dans les galeries commerciales, etc., etc.
Donc, attention, Inch'Allah, attention à l'avoir, préférez l'être, et attention à l'avidité, préférez la plénitude de la patience. La patience, c'est une plénitude. Voilà. Donc, voilà, je crois que j'ai passé mon message. Qu'Allah nous accorde la guidée, qu'Allah nous accorde la baraka, qu'Allah nous accorde la sagesse, qu'Allah nous accorde la plénitude par son nom béni, qu'Allah nous accorde la plénitude par son nom béni, qu'Allah nous accorde la plénitude par son nom béni. La ilaha illallah wa salam wa salat ala rasulillah. Allez, bonne journée.